Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, dernière vidéo sur la Tornado, dernière vidéo de la série du moins. Puis aujourd'hui, on va voir comment avoir une impression presque parfaite. Pourquoi presque parfaite? Parce que la perfection n'existe pas en impression 3D. Donc, on va regarder comment s'approcher le plus possible d'une impression qui est très acceptable. Ici, j'ai toutes les impressions que j'ai faites du Benchy, exactement le même STL, sauf pour ces deux-ci. C'est-à-dire, j'ai pris la configuration de base de la Tevo Tornado, j'ai pris le Benchy, couche à 0.2 et je l'ai imprimé ici pour garder une constante à travers les différentes impressions. De l'imprimante originale jusqu'au changement des drivers. Puis les deux derniers, ils ont eu des modifications au niveau du G-Code, c'est-à-dire dans Simplify 3D, j'ai utilisé Simplify 3D, j'ai fait des ajustements pour améliorer la qualité de l'impression. Maintenant, on va regarder les différentes impressions. La première impression, c'est l'original, c'est-à-dire avec aucune modification. La deuxième impression, on a rajouté le bullseye. La troisième, c'est le bullseye plus les absorbeurs de vibration. Ensuite de ça, on a mis le firmware à jour. Ensuite de ça, on a rajouté les drivers. Jusque-là, il n'y avait pas eu de modification au G-Code. Pour les deux derniers, celui-là ici, j'ai fait quelques modifications au G-Code. On voit qu'il y a quelques marques au niveau de la coque, mais très peu. Puis, on voit qu'il n'y a plus de ghosting. La surface est très lisse. Il y a un petit peu de ghosting, mais pas beaucoup. Puis, on voit qu'il y a quelques déformations là, au niveau de la cabine, mais c'est minime. Maintenant, le deuxième que j'ai modifié. Alors, il n'y a plus du tout de ghosting. Il n'y a plus de déformation au niveau de la cabine. Puis, on ne voit plus les petits points sur la coque. La coque est parfaitement lisse. Tout est parfaitement lisse. Puis, il n'y a presque pas de défaut. Il y a un petit peu de overhang au niveau de l'arche. Mais rien qui ne se règle pas avec une petite paire de pinces coupantes. Donc, pour avoir une belle qualité d'impression, premièrement, ça prend une imprimante qui est bien ajustée. On va regarder rapidement au niveau de l'imprimante quoi ajuster, puis ensuite on va regarder dans le profil. Puis on va parler aussi un petit peu plus loin de la chaussette ici. On va mettre une chaussette à place du petit coton qui est là, un coton céramique ou peu importe dans le matériel qui est fait. Puis je vais vous montrer le moule que j'ai utilisé, puis je vais mettre le lien du moule dans les commentaires. Donc on va regarder au niveau de l'imprimante qu'est-ce qu'il faut s'assurer qui est bien fait. Donc la première des choses, c'est s'assurer que mon filament est bien déshydraté et qu'il est propre. Et puis aussi que la température que j'utilise pour mon filament est la bonne. Si mon filament est trop chaud, je vais avoir des petites bulles dans mon filament. Et puis ensuite de ça, je vais avoir beaucoup de stringing, c'est-à-dire entre mes parties vides ici, je vais avoir des petits filaments, des genres de petits cheveux. Ça, c'est un signe que ma température pour mon filament est trop chaud. Aussi, la vitesse d'extrusion. Il y a certains filaments qu'on peut extruder plus vite que d'autres. Normalement, du PLA, je peux aller avec une couche de 0.2 puis une buse de 0.4 jusqu'à 100 mm par seconde, 90 mm par seconde, mais c'est vraiment un maximum. Puis, par exemple, si je règle du PETG, normalement, je ne dépasse pas le 60 mm par seconde. Donc, au niveau du filament, c'est important. C'est pour un filament de bonne qualité aussi. J'ai eu des filaments qui étaient impossibles à imprimer ou ils ne collaient pas sur le bed ou quoi que ce soit. Donc, le filament est la première étape. Ensuite de ça, je dois mesurer aussi la distance. Je n'ai pas fait dans cette vidéo aussi la calibration, mais je vais mettre le lien dans les notes sur les vidéos comment calibrer la distance d'extrusion. C'est-à-dire quand j'envoie 10 cm, il faut vraiment que l'extrudeur envoie 10 cm. Ensuite de ça, il faut que mon extrudeur, il y a une petite vis ici à l'arrière qu'on ne voit pas, là, mais je vais montrer une photo. Alors cette vis-là ajuste la tension qu'on met sur le filament pour le pousser. C'est-à-dire que c'est une roue dentelée avec une roue, certains sont dentelés, certains sont planes, qui écrasent le filament pour pouvoir le pousser. Si ma vis est trop desserrée, mon filament va glisser puis il ne sera pas bien poussé dans mon tuyau de PTFE. Et puis ensuite de ça, s'il est trop serré, bien, ça va l'écraser, je n'aurai pas les bonnes dimensions, puis des fois mon filament peut casser. Une autre bonne modification, c'est de changer le PTFE pour un Capricorne. Tantôt, je vais le changer. Fait que lorsque je vais mettre la chaussette ici, je vais en profiter pour changer le PTFE en même temps. Donc, ça peut être une bonne modification à faire.
Ça n'améliorera pas énormément la qualité, mais si vous imprimez du flexible, ça va vous faciliter la tâche. Puis au niveau de la rétraction, ça va aider grandement. Ensuite de ça, je dois m'assurer, ici j'ai mon ventilateur pour le matériel, alors, mais en arrière, j'ai mon autre ventilateur. Alors ce ventilateur-là doit marcher tout le temps. S'il arrête de marcher, la chaleur va monter dans mon dissipateur de chaleur et le filament va fondre dedans, dans mon PTFE, puis ça va coincer le filament. Et puis je vais avoir des drôles de problèmes d'extrusion. Ensuite de ça, ma buse ne doit pas être écrasée. Des fois, le bout est supposé être rond comme ça, puis j'échappe ma buse ou je la cogne, et puis elle est écrasée comme ça. Puis ça fait une drôle d'impression. Le filament va sortir croche. Au lieu de sortir droite en faisant des fois des petits tourbillons, ou simplement sortir droite, il va sortir sur le côté puis il va aller se recoller sur la buse. Donc, si vous voulez savoir si votre buse est bonne ou pas, faites sortir un peu de filament. Le filament devrait sortir relativement droite. Il ne sortira pas parfaitement droite. Des fois, il va avoir une petite courbe. Mais si vous voyez qu'il remonte comme ça ou il sort complètement de côté, soit que vous avez une obstruction dans votre buse ou votre buse est endommagée. Alors, vous pouvez peut-être penser à la changer. Ensuite de ça, au niveau de l'imprimante, je dois m'assurer que cette barre-ci est horizontale à la base de l'imprimante et aussi au haut de l'imprimante. Vous devez vous assurer que cette partie-ci et cette partie-ci est vraiment à l'angle avec le châssis et que votre bed est parallèle à votre axe des X. Donc, faites pas tout de suite bed axe des X, faites bed l'axe des X avec le châssis et le haut. Ensuite de ça, l'axe des X avec le bed et vous ajustez le bed. Le bed, c'est la partie mobile, donc c'est elle qui devrait être ajustée. Pour ajuster l'axe des X, vous avez des vis ici à l'arrière, une qui tient une qui tient une roue, et puis l'autre qui tient le châssis ici, puis ici la même chose. Alors vous devez dévisser et jouer un petit peu avec de ce côté-ci, ce côté-ci. Ici, il y a une deuxième vis qui est à l'arrière, mais pour y avoir accès, il faut tout enlever. Il faut monter l'axe des X jusqu'en haut pour pouvoir l'enlever. Donc, c'est pas l'idéal. Ensuite de ça, une bonne surface d'impression. Moi, sur celle-ci, j'utilise la Mamorubot. Vous pouvez utiliser le verre directement avec du fixatif, de la colle, du Magic Glue, peu importe, ou un Bultax, ça, il n'y a pas de problème. Ça ne modifiera pas beaucoup la qualité d'impression parce que, dans le fond, ça fait juste permettre une bonne adhésion, une bonne adhérence, excusez-moi. Puis, ensuite, maintenant, ce qu'il reste à faire au niveau du logiciel, ça va être la vitesse d'impression, quantité d'extrusion. C'est ce qu'on va voir à l'instant. C'est ce qui va faire une grosse différence. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer de proche, je vais vous montrer une vidéo du résultat final. Et vous allez voir la qualité qu'on peut aller chercher juste avec des modifications logicielles. Alors, on va regarder au niveau de l'extrusion. Alors, le diamètre de la buse, c'est important qu'il soit bien ajusté. Ici, le multiplicateur, ici, j'ai mis à 0.95 parce qu'à 1, j'avais des lignes un petit peu ici sur ma surface. Donc, en le mettant à 95, j'ai réglé mon problème. Maintenant, avec une buse de 0.4, je manquais un petit peu de précision au niveau, par exemple, du drapeau qui est ici. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre à 0.4 et je vais vous montrer ce que ça donnait. Alors, voyez-vous ici, au niveau du drapeau, alors c'est pas très très beau. Maintenant, je reviens ici, puis je vais le mettre à 0.35. Et voilà, alors ici, j'ai une belle qualité. Donc, en analysant ma pièce, je me suis aperçu qu'à 0.35, j'avais une belle qualité. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ici, je me suis assuré que la rétraction était bonne. Comme je n'ai pas une plain métal, que j'ai du PTFE à l'intérieur de mon heat break, je l'ai mis à 5 mm. Lorsque vous avez un heat break plein métal, essayez de ne pas dépasser 3 ou 4 mm. Mais ici même, j'ai remarqué que j'avais un petit peu de stringing, vraiment pas beaucoup. Donc, je pourrais le mettre à 5.5 ou même à 6 mm. Donc, je vais le mettre à 6. Oups. Tout simplement. Et voilà. Ensuite de ça, rétraction, c'est-à-dire que lorsque je vais imprimer les couches, en différentes couches, lorsqu'il va se déplacer, il va simplement lever la tête. Je vais le tourner ici comme ça là, pour vous le montrer. Alors, il va imprimer mes couches comme ça ici. Et puis, après chaque couche, lorsqu'il se déplace, par exemple de la pointe ici
à ma cabine. Alors il va lever un petit peu, comme ça ici. Puis lorsque je fais une élévation relativement rapide, 50 mm par seconde, ça va éviter d'avoir du stringing. En plus, avec la rétraction, c'est bien important. Maintenant, au niveau de la couche, normalement, j'utilise une couche de 0.2, mais ici, pour avoir une belle qualité, j'utilise une couche de 0.15. À 0.10, c'est trop mince, et puis on dirait que le PLA réagit un petit peu moins bien. Donc, je me suis aperçu que c'était à 0.15 que j'avais le meilleur résultat. Évidemment, comme mes couches ne sont pas épaisses, si je mets juste 2 couches supérieures, ça va me donner 0.3 d'épaisseur. Donc, je veux avoir au moins 0.6 d'épaisseur. Donc, si par exemple, ici j'aurais 0.2, pour avoir 0.6, j'aurais besoin de 3 couches supérieures. Et là, comme j'étais à 0.15, pour avoir 0.6 d'épais, j'en mets 4. Couche inférieure, c'est un petit peu moins important parce qu'on ne les voit pas en général. J'en ai mis 3. Puis le périmètre, j'en ai mis 3. Pourquoi j'en ai mis 3? Pour pas qu'on voit les formes du remplissage. C'est-à-dire, si par exemple, ici, je le mets à 2. Et puis on regarde l'intérieur. Voyez-vous ces formes-là ici qu'on voit? Des fois, on va les voir à l'extérieur un petit peu. Donc, en mettant 3, je m'assure de ne pas voir les formes de remplissage, tout simplement. Comme c'est ici. Ensuite de ça, ici, j'ai été avec du dehors au dedans. Alors, je vais vous expliquer ce que ça fait. Lorsque j'imprime ma couche, alors normalement, il va aller du dedans au dehors, c'est-à-dire il va imprimer les lignes ici qu'on voit là, et puis à la fin, il va passer à l'extérieur. Lorsque ma buse change d'ici à là, et elle revient comme c'est ici, ça va faire un petit trou, et puis de l'extérieur, ça va avoir l'air d'un petit bouton. Tandis que ce que je lui ai dit, commence par l'extérieur. Je ne peux pas faire ça avec n'importe quel genre d'impression parce que vous voyez par exemple ici, les couches extérieures se superposent super bien, donc il n'y a pas de problème. Mais si j'aurais quelque chose vraiment plus en angle, est-ce que j'ai de quoi de plus en angle là-dessus? Ah oui, on va l'avoir ici sur... Alors voyez-vous ici, ce qui va arriver lorsque je vais imprimer ces parties-là, c'est qu'il va imprimer dans le vide, donc ça ne collera pas ici. Donc ici, je risque d'avoir un petit peu plus d'overhang. Si je décide de mettre l'extérieur en premier, comme c'est ici, du dehors au dedans, je dois m'assurer d'avoir une épaisseur de couche, une hauteur de couche relativement basse. Puis si je mets des couches de 0.2, ce qui va arriver, lorsque j'imprime un rond ou quelque chose qui a de l'overhang, eh bien ça va faire de l'overhang, puis mon filament ne sera pas coté sur rien, puis ça fera pas un beau résultat. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai changé? Ma première couche, alors je l'ai dit, étant donné que j'étais à 0.15, de le faire à 120% de haut, donc ma buse va être un petit peu plus haut, mais il va injecter un petit peu plus de plastique. Pourquoi? Parce que je veux que ça colle bien, puis une première couche mince ne colle pas bien en général. Donc j'aime mieux mettre un petit peu plus de matériaux au début, puis j'imprime à 50%. Ici, vous allez voir, choisir un point de départ au plus près de l'emplacement. Alors ici, j'étais à 0 et 300, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, si je montre mes mouvements de déplacement ici, voyez-vous, toutes mes impressions, toutes mes couches vont commencer à imprimer le plus près possible de ce point-ci. Alors, lorsque je vais commencer à imprimer, si je vais le mettre en ligne, vous allez voir, mes couches commencent tout le temps d'ici. Alors ici, ça commence, si on regarde ma rétraction, on va le voir, où est-ce qu'il y a les petits points. Alors, ce que ça fait, lorsque je mets ce coin-là sur un coin, le petit point que ça fait ne paraît presque pas. Mais si je le fais en plein milieu de la coque ici, ça va paraître. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer la différence. Pour une impression rapide, on va regarder le temps aussi. Alors, ça prend 2h41 minutes. Mais voyez-vous ça ici? C'est mes rétractions. Ça va laisser des traces sur mon impression. Voyez-vous, il y en a un petit peu partout. Puis si on regarderait sur le Benchy, que mettons, j'imprimerais avec ça ici, bien, je verrais exactement ça. Alors, 2h41 minutes versus 2h44 minutes. Alors, il n'y a pas une grosse différence. Puis voyez-vous ici, ma surface est parfaitement lisse. Et puis, tous mes points de départ sont sur les angles.
Puis même ici, sur ma cheminée, je ne le voyais même pas. Donc, essayez de mettre ça sur un coin, ou si vous imprimez une statue ou quelque chose de rond, mettez-le à l'arrière, le côté qui ne s'apparaît pas. Alors ça, c'est plus pour l'esthétisme, ça ne change pas au niveau de la solidité ou quoi que ce soit. Ça risque de faire un petit peu plus de stringing, par exemple, si vous êtes porté à faire du stringing sur votre impression. Donc, ça, c'est un petit paramètre intéressant. Ici, choisir un point de départ. Ensuite de ça, je probable. Ça ici, ça ne changera pas énormément la qualité, ça ne changera pas du tout les qualités. Maintenant, au niveau remplissage, j'ai laissé par défaut, je l'ai mis à 15% tout simplement. Pas de support. Au niveau du matériel, ici, je l'ai mis à 205. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud, il ne faut pas qu'il soit trop froid. S'il est trop chaud, ça va faire du stringing, puis ma finition ne sera pas belle. Et puis, s'il n'est pas assez chaud, je vais avoir une mauvaise adhérence entre mes couches. Puis, je vais avoir de la misère à avoir des profils bien carrés du fait que le filament va être un petit peu plus épais. Et puis, le bed à 50%, 50 degrés Celsius, excusez-moi. Au niveau du refroidissement, ça aussi c'est important. Si par exemple vous avez une imprimante dont le ventilateur souffle énormément fort, peut-être que pour certaines surfaces, vous voulez mettre ça à 80 ou 70 ou 50%. La Tornado ici ne souffle pas si fort que ça, donc je peux le mettre à 100%, mais ma Little Monster, par exemple, les 10 premières couches, il faut que je les mette à 60%. Sinon, le vent refroidit trop le bed et l'abuse. Imaginez. D'accord? Ici, je pourrais dire, lors de pontage, je vais mettre à 100%, mais il est déjà à 100%. Donc, je peux laisser comme ça, tout simplement. Puis, je pourrais dire, s'il y a des petites couches, 45 secondes, c'est quand même beaucoup. Normalement, je le mets autour de 25 secondes. S'il y a une couche qui prend moins de 25 secondes, de forcer à 100%, mais je suis à 100% par défaut. Donc, c'est pas mauvais de le mettre non plus. Ici, pas vraiment de modification à faire. Dans le script, c'est mon script de départ ici qui pourrait faire une différence. C'est juste au niveau de l'impression. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait, ce script-là. Ça fait ma ligne ici au début. Voyez-vous la ligne qui est là? C'est juste pour purger ma buse, tout simplement. Est-ce que ça va améliorer la qualité? Pas vraiment. Mais au moins, quand mon impression va partir, je vais avoir du filament dans ma buse. Au niveau des vitesses, alors ça c'est intéressant. Alors ici, j'ai imprimé à 30 mm par seconde avec un sous-contour à 50%, le remplissage puis les supports à 80%, je n'avais pas de support, puis mes déplacements à 100. C'est important d'avoir un déplacement rapide, ça va éviter le stringing, mais pas trop rapide. Par exemple, je sais que si je l'aurais mis à 60, j'aurais eu du stringing parce qu'il serait déplacé trop lentement. Alors à 100, c'est correct. Puis à 120, lorsqu'il repart mon impression, souvent j'ai un petit peu de ghosting parce que la tête se déplace un peu trop vite. Donc un bon paramètre que j'ai trouvé, un bon mixte, c'est 30 mm par défaut, 50% pour la vitesse de contour et 100 mm par seconde pour les déplacements, tout simplement. Puis ici, je peux ajuster la vitesse d'impression des couches en bas de 15 secondes. Je le mets à 60% du 50. Comme par exemple la cheminée ici. Alors, c'est pas des très très grosses couches. Donc, lorsque j'imprime ces couches-là, je les imprime encore plus lentement pour qu'elles aient le temps de refroidir avant que l'autre arrive. Maintenant ici, c'est pour le bridging, 50 mm carré. Des fois, je le mets en bas de ça, je le mets à 5. Comme ça, dès que j'ai du pontage, par exemple ici ou l'arche, il va ralentir la vitesse. Puis, petite chose intéressante, distance d'inflation supplémentaire, c'est que ici, je m'assure d'une bonne adhérence. Je vais vous montrer ici. Là. Par exemple, j'ai ma fenêtre ici. Puis ici, je vais avoir du pontage. Malgré que le coin est rond, ça ne s'applique pas vraiment, mais bon, imaginons que le coin est carré. Lorsque mon filament va être en pontage, il va aller 20% plus loin que normal pour s'assurer que le filament colle bien sur l'autre couche. Comme ça évite d'avoir des filaments détachés dans les bouts. Ensuite de ça, multiplicateur d'extrusion, je laisse 100% de quantité de matériaux quand j'imprime. Puis ici, 60% si j'imprime à une vitesse de 30 mm par seconde. Si ici, j'imprimerais par exemple à 60, alors mon pontage, je le mettrai à 30%. Comment est-ce que je fais? Alors, ce n'est pas un calcul scientifique, c'est l'expérience. Donc, je le sais qu'à 30 mm par seconde, si j'imprime trop lentement, ça ne sera pas beau. Puis si j'imprime trop vite le pontage, ça ne sera pas beau non plus. Donc, à 30 mm, j'ai trouvé que quand j'imprime du pontage,
à 60% de sa vitesse, ça va très très bien. Puis si j'imprime plus vite, je diminue ce facteur-là tout simplement. Autre chose importante, ici, accepter l'extrusion en mur simple, puis remplissage en mur simple. Je vais vous montrer c'est quoi la différence. On va laisser sur ce périmètre seulement. Alors si on regarde au niveau de mon support à drapeau, on va regarder le bout ici. Alors, on voit ici, voyez-vous, cette partie-là est vide. J'ai enlevé mes rétractions et mes mouvements. Cette partie-là est vide. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Puis, je pourrais avoir, par exemple, aussi, entre deux couches, quelque chose de vide. Donc, lorsque j'active l'extrusion de mur simple, regardez bien ça. Alors, voyez-vous, ici, il va le remplir tout simplement. Il va faire passer la buse plus rapidement. Il va envoyer, pas plus rapidement, mais avec un peu moins de matériaux pour pouvoir remplir cette zone-là. Puis voyez-vous ici, il a fait passer plus lentement pour remplir cette zone-là. Donc, ça fait une très, très grosse différence au niveau de la qualité d'impression. Et puis, pour le reste, j'ai laissé ça par défaut, tout simplement. Puis, et voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un Benchy. Je dirais pas parfait, mais très, 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 très acceptable. Donc, pour les paramètres logiciels, c'est ce que j'ai fait pour avoir ce résultat-là. Maintenant, selon le filament, selon votre imprimante, les modifications que vous avez fait aussi, ça se peut que ça demande quelques changements. Et vous pouvez aussi prendre ces paramètres-là et les transposer dans Cura. Je ne l'ai pas fait dans Cura parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec Simplify 3D, mais dans Cura, on retrouve les mêmes paramètres et même plus. Ça peut être un pour et un contre. Quand il y a trop de paramètres, des fois, on peut se demander c'est lequel qui cause le problème quand on a un problème. Mais si vous laissez par défaut puis vous changez juste les paramètres équivalents, vous allez avoir aussi le même résultat. Maintenant, on va regarder comment mettre la chaussette de silicone. Je vais vous montrer le moule que j'ai fait premièrement. Puis ensuite, on va regarder comment l'installer. Donc, voici le moule. Alors, j'ai une vis qui passe au travers. Et puis, j'ai une vis. Normalement, il y a deux vis, mais j'ai eu un problème avec le trou. Donc, on va laisser juste une vis aujourd'hui. Puis, il faut que je fasse réimprimer le centre en passant. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, dans le fond, je mets ma vis. Je mets du silicone partout au fond. Ensuite de ça, je viens mettre mon bloc dedans. Ma vis ou mes vis sur le côté. Dans ce cas-ci, je vais juste en mettre une parce que l'autre trou est brisé. Alors, il faut juste bien l'aligner. Et voilà. Ensuite, je viens mettre du silicone partout sur les côtés. De toute façon, j'en mets assez au fond que quand je rentre mon bloc, le silicone sort par les côtés. J'en mets dans mon fond. Et puis, je mets ma vis, je crasse comme il faut. Ça va sortir par les petits trous. Ensuite, je mets l'écrou. Je ne suis pas obligé de serrer. J'ai serré beaucoup à la main, c'est juste pour le bloquer. Et puis, à la fin, c'est une chaussette comme ça en silicone qui sort. Et puis, elle s'ouvre comme ça pour pouvoir le mettre autour. Maintenant, on va regarder. Je vais enlever le devant du bullseye pour pouvoir mettre ça et avoir de l'espace pour travailler. Alors, voici ma tête. Normalement, je ne suis pas obligé de tout défaire, mais comme je voulais bien vous le montrer, puis bien l'installer, alors j'ai décidé de le défaire. Donc, on peut la mettre en place, juste couper le coton, l'enlever, puis mettre la chaussette en place. Mais moi, je vais le défaire pour vous montrer comment c'est installé. Donc, je vais enlever les petites vis sur le côté ici. Alors, ici, j'ai mon petit protecteur. Alors, ici, je vais simplement enlever le ruban. Alors, je ne veux pas l'endommager parce que je veux la garder. Alors, si vous n'enlevez pas tout le kit, vous allez devoir couper la chaussette. Il faut savoir qu'elle est souvent elle va partir en poudre comme ça. Donc, et puis celles qu'on achète sur Internet souvent sont de moins bonne qualité. Donc, avant de l'enlever, soyez certain que vous voulez la remplacer. Et on va mettre la chaussette en silicone, tout simplement en le rentrant dedans. Ici, les trous pour le fil. Alors, je peux sortir, tiens, on va le faire. Je vais sortir mon capteur, puis ma cartouche chauffante. Donc, ici, c'est ma cartouche chauffante. Et mon capteur ici sur le côté. Parfait. Alors, j'ai ma tête comme ça ici.
Alors, je vais ouvrir ça et rentrer ça dedans. Alors, je vais rentrer ma cartouche chauffante dedans. Et là, vous allez voir, la vis est ici en dessous, donc assurez-vous que la cartouche est bien rentrée. Donc, ma chaussette est installée ici, donc ça fait très propre. Puis aussi, ça isole sur les côtés. Puis ma buse est plus isolée aussi. Je ne sais pas si on le voit, mais ma buse, je vais monter un petit peu. On voit que la buse dépasse juste un petit peu. Alors, on voit à cette hauteur-ci que ma buse dépasse un petit peu ici. Et c'est ce qu'on recherche, juste un petit peu, 1 mm à peine. Puis dans ce cas-là, on voit à peu près 1 à 2 mm qui dépassent. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer mon tube de PTFE pour un Capricorne. Donc, première étape, on a déjà enlevé ce bout-ci. On va enlever l'autre bout, tout simplement. Alors, j'appuie ici sur mon petit connecteur, puis je sors mon tuyau. Ce que je vais faire, en passant, il y a deux types de tubes Capricorne. Il y a le bleu foncé et le bleu pâle. Le bleu foncé, c'est le XS, et l'autre, c'est le XL ou XT, je ne me souviens plus. J'utilise plus rarement. Le bleu foncé est un petit peu plus rigide, plus glissant aussi. C'est le modèle professionnel. Donc, comme j'ai les deux, je vais utiliser le bleu foncé. Quand j'en aurai plus, je vais utiliser le bleu pâle. Mais le bleu foncé est un peu meilleur. Alors, je prends ma mesure à partir de l'autre. Et puis, je vais couper ici. Essayez d'utiliser un coupeur, un petit cutter comme ça, qui est fait spécialement pour le PTFE. Comme ça, vous allez vous assurer que la coupe est droite, parce que si elle n'est pas droite, ça se peut que ça cause des fuites de filaments. Donc, on met le tuyau le plus droit possible. Sur la partie ici, on voit qu'il y a une marque. Donc, ici, j'ai ma marque. Je me mets un petit peu plus loin. Puis, normalement, mon tuyau devrait être enfoncé jusque là. Et voilà, cette partie-là est bien rentrée. Maintenant, on va rentrer le filament dans mon passe-tuyau ici. Puis maintenant, on va le rentrer du côté de l'extrudeur. Et voilà. Parfait. Assurez-vous qu'il n'est pas trop tordu. En passant, si vous avez un système à 2 buses Y, autrement dit, c'est du 2 en 1, n'utilisez pas du Capricorne de ce modèle-là. Utilisez plutôt le bleu pâle du fait que l'intérieur est un petit peu plus grand. Ça va vous aider. Ou même prenez le blanc, ça va aussi bien faire l'affaire. Mais si vous voulez imprimer du flex ou d'autres matériaux avec cette imprimante-là, je vous recommande celui-ci. Donc, ensuite de ça, on s'assure maintenant que toute l'installation n'a pas de lousse dedans, que mes roues virent bien, que ça se déplace sans friction, que mes courroies sont bien serrées, celle-là qui est là, et l'autre courroie ici, qu'elle est bien tendue. Maintenant, je dois m'assurer que je n'ai pas de jeu au niveau de mon plateau. Alors, c'est normal que ça bouge un peu à cause de ressort, mais je ne devrais pas sentir le bed se promener, surtout en rotation comme ça ici. Donc, je ne sens pas de lousse. Si je sens du lousse, j'ai des petites vis excentriques que je peux resserrer ici en dessous de mon bed. De quel côté? Oui, de ce côté-ci. Et puis, ensuite de ça, notre imprimante devrait être bonne pour avoir une belle qualité d'impression. Donc, c'est comme ça que j'arrive à avoir une belle qualité d'impression. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Dominique, j'arrive pas à avoir la même qualité que toi, tu arrives à avoir sur tes imprimantes. » Parce que c'est pas juste une question d'imprimante, c'est une question de logiciel aussi. Alors, il faut s'assurer qu'il y a un bon refroidissement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de lousse, il faut s'assurer d'avoir des bonnes composantes. Ensuite de ça, que le bed est solide, une bonne adhésion, ça aide aussi. Un bon voltage au niveau des steppers, des bons steppers moteurs, des bons coupleurs aussi, on les a changés dans une autre vidéo. Ensuite de ça, un bon firmware, des bons ajustements. Alors, lorsqu'on a toutes ces configurations-là, on arrive à avoir des belles impressions. Mais par défaut, elles donnent quand même de bons résultats. Cependant, c'est sûr que si je compare la première impression versus la dernière impression, la qualité est complètement différente. Ce qui va faire le plus de différence, c'est la configuration au niveau logiciel et les drivers. Alors, avec ces deux choses-là, et puis le refroidissement, on va dire ces trois choses-là. Refroidissement, ensuite de ça, des bons drivers, puis une bonne configuration logicielle. Avec ça, vous pouvez avoir très bonne qualité à peu près sur toutes les imprimantes. Si l'imprimante a un loose dedans ou elle n'est pas à l'équerre ou quelque chose de même, ça va être très difficile d'avoir de bons résultats. Aussi, la buse est importante. Il faut que la buse soit en bon état et soit une buse de bonne qualité. Puis, je n'ai pas parlé, mais il y a l'axe des Z aussi. L'axe des Z, présentement, j'ai mis de la graisse.
mais j'ai du lubrifiant au graphite. Alors, c'est du graphite qu'il y a là-dedans. Alors, je peux mettre simplement du graphite là-dessus. Le graphite, un petit peu salissant pour les doigts, par exemple. C'est comme une poudre noire, mais c'est un super bon lubrifiant. Donc, lorsque mon axe va commencer à faire du bruit ou que je vais commencer à avoir des traces sur mon Z, je vais tout enlever la graisse sur mon axe. Ça veut dire que je vais enlever mon axe, je vais tout le nettoyer à l'alcool. Et ensuite de ça, je vais mettre du lubrifiant au graphite dessus. On peut mettre aussi de la graisse de vélo, la graisse blanche, de la graisse synthétique. Alors, il y a différents... De l'huile, ça marche, mais ça ne marche pas longtemps, puis la poussière colle beaucoup après. J'aime mieux la graisse que l'huile, ou encore mieux du lubrifiant au graphite. Donc, ça ressemble pas mal à ça. J'espère que vous avez apprécié la série. Si vous avez aimé ça, puis si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne, et à bientôt.